서울시와 공사와 그리고 윤석열까지 공세를 할 겁니다. 부장이나 정치장이 국민의힘과 모든 소리로 Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien. Bon, il se passe un truc ce matin dans le quartier. Il y a plein de camions de police, il y a des manifestants, un meeting politique, une manifestation, je ne sais pas trop. Aujourd'hui on va passer une partie de la journée à Séoul. Et oui, c'est là que je me trouve, juste à côté de l'hôtel de ville. Ah bah croyez-moi, c'est vachement stylé ici. Il doit être 11h20. J'ai mis 1 heure pour venir. Je pensais que ça serait plus court que ça. Il n'y a que 20 stations, mais l'espace entre les stations est vraiment important. Alors est-ce que c'est ici? Non? Ah bah peut-être. Ouais. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer la vidéo en remerciant un tipeur. Merci Dominique pour ton tip. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Et tu m'as fait une demande bien spécifique. Tu m'as dit, tiens, ce tip, c'est pour manger un hamburger au bœuf de Kobe. Eh bien écoute, comme tu peux t'en douter, je ne suis pas à Kobe actuellement, mais je vais quand même aller manger un burger grâce à ton tip. Voilà, je me suis un peu renseigné sur les bons burgers sur Séoul et j'en ai trouvé un qui a l'air vraiment top. Il est juste là, ça y est, je l'ai trouvé. Ça s'appelle Bass Burger, ça ouvre à 11h et on va aller tester ça de suite. Je voulais être là à l'ouverture pour être sûr d'avoir une place parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde qui vient manger ici le midi. Et regardez comme c'est cool. En attendant qu'on vous prépare votre burger, vous pouvez vous servir et prendre des chips faites maison. Mmh. Ça c'est hyper stylé. Elles sont belles, hein. J'ai pris un double bacon. Et je l'ai pris évidemment avec des frites et un coca. Initialement, j'avais prévu de me lever plus tôt, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier soir. Je ne me suis pas endormi avant au moins 1h30 et ce matin, à 5h, j'étais réveillé. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin, si, moi je sais pourquoi. Là-haut, ça turbinait, je sais pas, il y a des joueurs comme ça. Du coup, il est même pas midi, mais je suis éclaté. J'ai les yeux qui piquent. Ah, c'est prêt. Je crois que je suis arrivé au bon moment. Les gens là commencent à faire la queue. Elles sont vachement bonnes ces espèces de frites bouffe là. J'ai 2 steaks, du bacon, du cheddar et la sauce maison un peu piquante qui est d'ailleurs excellente. Les bonnes saucisses sont très bonnes. Alors c'est bizarre, ici aussi, ils ne m'ont pas demandé pour la cuisson du steak haché. Donc une fois de plus, on a un steak haché qui est vraiment bien cuit. Est-ce que c'était bon? Oui. Est-ce que ça valait 15 200 won? Oui. Est-ce que je reviendrai si j'en avais l'occasion? Oui, également. Je pense que ce doit être le repère de pas mal de salarymen et women qui travaillent dans les environs. Okay. Yes. Thank you. Si vous décidez de venir manger dans ce resto de burger, venez à l'ouverture, sinon vous allez le regretter. Ah, il a l'air d'avoir la cote. Café. Moi, je me prendrais bien un petit café, tiens. Ah ouais, aujourd'hui, ça va être cool. On va se faire plaisir. Je suis dans un quartier quand même assez stylé et regardez quand même ce qu'on peut trouver. Eh oui, on ne verrait pas ça au Japon, croyez-moi. Du moins pas dans une grande ville. Ah, ça sent la poiscaille. Et ils sont en train de faire griller du poisson dans la rue. Je vais essayer de faire un maximum à pied. Il y a déjà beaucoup de choses à voir dans le centre de Séoul, à pied.
Ça fait à peine 1 heure que je suis là et je comprends pourquoi Séoul fascine autant les touristes. C'est beau, c'est moderne, c'est stylé, ouais, franchement. C'est clair que si un jour je remets les pieds en Corée du Sud, je commencerai par Séoul, c'est obligé. Et je n'y resterai pas que 2 ou 3 jours, ça c'est sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère la façon dont les Sud-Coréens et les Japonais également intègrent leurs rivières dans leur ville, du moins dans les grandes villes. En France, on a le droit à des quais entièrement bétonnés, avec assez peu de végétation, alors qu'en Corée du Sud et au Japon, ils essayent de garder une espèce de forme un peu naturelle de la rivière, même si tout est maîtrisé et que rien n'est naturel. Dans l'aspect du moins, on a quand même l'impression qu'ils cherchent à garder ce côté, oui, naturel quoi, j'ai pas d'autres mots. Et je trouve ça beaucoup mieux. C'est incroyable le nombre de Starbucks Coffee qu'on trouve ici. Enfin, c'est pas si incroyable que ça quand on voit le nombre de cafés tout simplement qu'on peut trouver dans les rues des villes sud-coréennes. C'est même logique qu'il y ait autant de Starbucks, mais alors il y en a partout, c'est fou. J'ai vu un truc qui a l'air digne d'intérêt juste en face. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle raconte la dame? C'est un prêche. Alors je ne sais pas si c'est un prêche catholique ou protestant, mais en tout cas c'est un prêche chrétien. Ils peuvent pas faire ça dans leurs églises, sérieusement. Je me trouve devant la chose à voir dans ce parc. Une pagode en pierre. Ah, puis il y a un panneau explicatif devant. Parfait. Je vais pouvoir vous raconter l'histoire de cette pagode. Bon, je vous raconte l'histoire de cette pagode. Attention, ça va être une histoire très très longue. Cette pagode a été érigée en 1467 sur l'emplacement d'un temple par le roi Sejo. Voilà, ça vous suffit. Elle est très belle. Et vous avez vu, elle est protégée. Alors c'est un peu difficile de bien l'observer à travers les vitres. Mais il vaut mieux ça plutôt qu'elle soit érodée ou qu'elle parte en cacahuète. Hein. Ils ont raison, hein. Protéger leur monument historique, c'est très important. Il y a un truc qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'il y a de grandes avenues, forcément, de grosses routes, mais il y a également plein de petites rues, de petites allées. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. Vous voyez ce que je vois? Un drapeau français. Mince alors, je pensais que c'était une pâtisserie, ben non, c'est un restaurant. J'ai pas envie de manger des moules frites. Faut quand même reconnaître un truc avec ces mégalopoles. Hein. On peut aimer ou ne pas aimer les très très grandes villes comme Séoul, mais une chose est sûre, c'est qu'en fait on ne s'ennuie jamais ici. Vous voyez, depuis tout à l'heure je déambule et dès que je vois un truc intéressant, hop, j'y vais. Et il y a toujours quelque chose à voir. Ça, c'est vrai que c'est génial. Hein. Rien ne vaut les grandes villes pour ça. Hein. Ah, franchement, c'est un vrai bonheur hein, de se promener ici. Alors oui, c'est sûr, ça manque de nature, mais il y a plein de parcs hein, dans Séoul, même des montagnes sur lesquelles on peut grimper, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Faut quand même avouer que c'est hyper sympa, moi ça me plaît. Wow, il y a un resto de burger, il a l'air bon celui-là. Yonkis Burger, belle photo en tout cas. C'est l'heure du café. Aujourd'hui je suis ma chochotte, aujourd'hui ce sera latte.
Je suis en train de me dire que j'aurais dû commencer mon séjour en Corée du Sud par Séoul. Mais le problème, c'est que comme j'ai pris le bateau de Fukuoka, c'était pas possible. Il aurait fallu que je prenne l'avion et puis je voulais vraiment prendre le bateau pour venir en Corée du Sud. La prochaine fois, c'est clair que je commence par Séoul. Hein. Il fait moins froid aujourd'hui, les températures remontent un peu, mais j'ai regardé les prévisions pour les prochains jours, on va atteindre des températures négatives le matin. Mais je ne serai plus là pour vivre ça. Et oui, car demain matin, je pars. Et vous voulez certainement savoir où est-ce que je vais partir? Eh bien évidemment, je ne vais pas vous le dire, vous le saurez bien assez tôt. Dès la prochaine vidéo, vous serez au courant. Mais croyez-moi, on va changer d'ambiance et surtout, on va changer de température. Je vais partir au chaud. On peut encore trouver dans certains quartiers de Séoul des hanok, comme vous pouvez voir derrière moi, ces maisons traditionnelles sud-coréennes, qui sont très très belles, hein, vraiment magnifiques. D'ailleurs, si vous le souhaitez et que vous avez de la caillasse, vous pouvez passer des nuits dans certains hanok qui font chambre d'hôte, un peu comme les ryokan au Japon, sauf que vous n'aurez pas le onsen et que ça coûte vraiment très cher. Quelle heure est-il? Laissez-moi vérifier. Ah, ben c'est l'heure d'aller visiter un temple. Eh ben oui, hein, on va pas quand même visiter Séoul sans aller voir au moins un temple. Il y en a un pas très loin d'où je me trouve. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça fait toujours plaisir d'aller visiter un temple. Regardez ce qu'il y a derrière moi, enfin vous verrez probablement pas, mais je viens juste de voir ça et je suis obligé de m'arrêter quand je vois un truc pareil. Je suis obligé d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Je me suis fait gentiment refouler par le garde là. Très gentiment, il m'a juste fait signe que je pouvais pas rentrer. Mais en fait, l'entrée est un peu plus loin. Alors, je me trouve au Unyongung Palace. Et vous savez quoi? Une fois de plus, l'entrée est gratuite. Vraiment, mes amis sud-coréens, vous avez tout compris à la vie. Vous êtes les meilleurs. Eh bien ma foi, c'était sympa cette petite visite du, je ne me souviens plus du nom, du palais. C'est pas un site immense, il date du, si je dis pas de bêtises, du 19e siècle. Oui, c'est ça, 1864. Et puis ils ont une toute petite collection très modeste de palanquins, vous avez vu, ils en ont 3. J'aurais bien aimé en voir quelques-uns de plus, mais je me contenterai des 3 qu'il y avait à voir. Prochaine étape, le temple qui ne se trouve pas très loin d'où je suis. Bah, autant ça a été long ce matin le métro pour venir sur Séoul, autant une fois que vous y êtes, après, à pied, vous pouvez faire beaucoup de choses. Enfin, si vous aimez marcher. C'est mon cas, donc ça ne me pose pas de problème. Et puis c'est comme ça qu'on découvre le plus de choses intéressantes, hein, en marchant. C'est vraiment génial, hein. Je suis en plein cœur de Séoul et juste derrière moi, il y a une montagne. C'est hyper stylé d'avoir une montagne comme ça en pleine ville. Ah ouais, super. Soyez les bienvenus au temple Jogye-sa. Allons voir ce qu'il a de beau à nous proposer, mais je peux déjà vous dire que c'est quand même très stylé.
m'excuserez si je ne vous filme pas l'intérieur du temple, mais il y a une prière en cours avec un moine qui chante et puis beaucoup de fidèles à l'intérieur qui prient. En plus, on n'a pas le droit de prendre des photos, donc je vais quand même pas faire le forceur, je vais les laisser tranquilles. C'est bien dommage parce qu'à l'intérieur, on a 3 énormes statues de Bouddha dorées qui sont magnifiques. Et puis avec ce chant bouddhiste coréen que j'adore, avec le petit toc 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 toc, je sais pas si vous entendez là sur le micro, c'est super. Regardez ça, le gars il est presque aussi bien équipé que moi. Vous avez vu le panneau, pas d'étrangers à l'intérieur du temple lors de la prière. Ce serait pas un peu raciste ça quand même? Quel magnifique temple! Autant les Thaïs sont les rois de la dorure, autant les Coréens sont les rois des fleurs. Vous avez vu toutes ces fleurs là? C'est magnifique! Oh là là! Bah, j'imagine que c'est pas comme ça toute l'année, hein, forcément. Mais là, quelle beauté! Je crois que j'ai enfin compris pourquoi j'aimais autant les chants bouddhistes coréens. Si vous faites bien attention, vous aurez presque l'impression d'entendre les chants des Indiens d'Amérique. Il y a un peu de ça, non? C'est l'heure d'aller visiter ce qui est probablement le plus gros bâtiment touristique de tout Séoul, qui se trouve à environ un peu plus d'1 kilomètre de là où je me trouve. Me voici arrivé au Gyeongbokgung, le grand palais royal de Séoul. Un bâtiment qui date du XIVe siècle et qui a l'air gigantesque, du moins de l'extérieur. Waouh, c'est énorme. Et c'est probablement le bâtiment historique le plus connu de tout Séoul. Là où tous les touristes viennent faire un tour, comme moi aujourd'hui. J'ai oublié de prendre un ticket. Bah oui, j'ai tellement l'habitude de rentrer gratuitement partout ici que quand il faut payer un ticket, bah ça m'étonne. Combien est-ce que ça coûte? 3000 won, ce qui doit faire 2,10 €. Ça va. Oui, ça va, c'est clair. J'aimerais bien qu'à chaque fois que je doive payer un ticket, je paye ce prix. Hein. Nous y voilà. Les costumes, c'est marrant pour les autres, mais pas sur moi. Hein. Ça, c'est clair. Regardez cette place recouverte d'énormes dalles en pierre. Ah, ça c'est super stylé, hein. Magnifique. Est-ce que vous voulez mon avis honnête concernant ce site? D'une, c'est très grand. Franchement, il y a beaucoup de choses à voir, mais malheureusement, tout se ressemble. Et je dirais le plus gros défaut de cet endroit, c'est que c'est très austère. Il n'y a aucune végétation. Honnêtement, quand on a l'habitude de la Thaïlande et de cette végétation exubérante partout, eh bien, je dois avouer que là, ça me manque terriblement. Hein. Et ça manque également, à mon goût, un peu de couleur. C'est pas très flashy, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas quelle est la superficie de l'endroit, mais c'est vraiment très grand. J'arrête pas de passer d'une cour à l'autre et puis ça continue sans arrêt. Mais j'ai vu une pagode là-bas et c'est ça qui m'intéresse. Ah, elle est juste là, voilà. Ah, enfin, quelques arbres. Ah, c'est un peu austère, hein. C'est du sable par terre.
des murs et puis des bâtiments quoi, qui sont très jolis, mais voilà, disons que pour moi, il manque quelque chose. Apparemment, la pagode se trouve en dehors de l'enceinte du Palais Royal. Donc il faut que je sorte et je ne pourrai plus revenir après. Alors je vais finir de faire le tour et puis ensuite on ira la voir. Il commence à pleuvoir et bien évidemment j'ai pas pris mon petit parapluie. J'avais pas de place, j'ai tout mis dans mes petites sacoches aujourd'hui. Ça va pas durer. Là-bas c'est dégagé. Mais pas où je suis. Je vais profiter d'une petite accalmie pour aller voir la pagode qui est juste devant. Je ne la verrai pas plus près que ça, car les escaliers qui permettent de monter tout en haut sont fermés. Dommage, j'aurais bien aimé la voir de près. Alors juste à côté, il y a le musée du folk coréen. Traduction en français, je vous mets ça en dessous. Vous savez que j'aime bien les musées, mais là non. Pas maintenant, j'ai pas envie là tout de suite. Et il continue à pleuvoir, c'est relou. Je suis sous un pin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avant de rentrer parce que j'aimerais pas rentrer trop tard. En effet, j'ai toutes mes affaires à emballer, à ranger, car demain matin à 11 h, je prends l'avion à l'aéroport d'Incheon. Je voulais aller faire un tour à la Lotte World Tower, il me semble que c'est son nom, mais là il est trop tard. Le temps que je prenne les transports en commun et que j'arrive là-bas, le soleil va commencer à descendre très bas sur la ligne d'horizon et je ne pourrai absolument rien filmer, ou très très peu. Dommage, j'aurais dû commencer par ça. Mauvais planning. Ça, c'est l'entrée principale du Grand Palais. Je ne voulais pas filmer tout à l'heure car je suis rentré par le côté. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais elle est quand même assez impressionnante. Et juste derrière, il y a une énorme avenue qui mène vers l'hôtel de ville. 기금위에서 기금운용본부로 이관하겠다고 합니다. 이것은 국민의 대표가 참여하는 기금위를 Ça tombe bien. Oh fuck. 다시 Ah putain, 기금운용본부에서 j'ai pas de bol quand même pour mon dernier jour ici. Fuck. Eh bien, je crois que le temps a décidé pour moi de ma prochaine destination. Je vais rentrer à mon hôtel. Ah, là, ça tombe de ouf, hein, ça sert à rien. Même avec un parapluie, ça serait l'horreur. Du coup, je vais prendre le métro, ça tombe bien, parce que l'endroit où je me suis réfugié, eh ben, c'est une station de métro, c'est parfait. Je vais pouvoir rentrer à peu près sec, même si mon blouson est trempé. J'espère qu'il aura séché d'ici demain, parce que je vais en avoir besoin. Oh, quelle merde. Bon bah je m'apprête à passer 1 heure debout dans le métro. Hein. Holy shit. Les amis, me voici arrivé à Bopyeong pour ma dernière soirée ici en Corée du Sud. Laissez-moi vous parler de mon trajet hallucinant en métro. C'était blindé de chez blindé, j'espérais qu'il n'y aurait pas grand monde et puis en fait c'était tout le contraire. J'ai fait un changement, d'abord 15 minutes et puis ensuite une bonne demi-heure. Et dans le deuxième métro, je me suis retrouvé à côté d'une dame qui a commencé à me faire la conversation entièrement en coréen. Alors de temps en temps, elle lâchait un mot en anglais. J'essayais de m'y accrocher désespérément comme à une bouée pour essayer d'avoir quelque chose à lui dire parce que franchement, je comprenais rien du tout quoi. Ce que j'ai compris, c'est que la dame était vraiment une bigote. Elle m'a sorti le nom de Jésus-Christ au moins, je ne compte plus, je sais pas, peut-être 15 fois, 20 fois.
Elle m'a montré des films que je devrais regarder sur la vie de Jésus-Christ. À un moment donné, elle a même lancé YouTube et elle a lancé des prêches d'un prêtre coréen. Et ensuite des prêches d'un prêtre bouddhiste. Voilà, avec le volume à fond et tout. Les gens la regardaient, genre, ils étaient hyper mal à l'aise pour elle, quoi. Et moi, ça me faisait marrer parce que je vois pas trop ce que je pouvais faire d'autre, quoi. Je vous jure, c'était trop bizarre, quoi. Je comprenais rien à ce qu'elle disait, mais elle continuait à me parler. Elle était très gentille, donc bon, je l'ai pas envoyée paître, hein. C'est pas mon style, quoi. C'est clair que si elle avait été du genre agressive, là, je lui aurais dit de dégager direct. Mais là, la pauvre, je pense qu'elle avait pas toute sa tête. J'ai passé quasiment une demi-heure à avoir une conversation surréaliste à laquelle je n'ai rien compris, avec une mamie sud-coréenne bigote. C'était une expérience, ma foi, très intéressante, très originale. Je me demandais ce que j'allais manger, mais le problème, c'est que j'ai encore le burger de ce midi sur l'estomac, hein. Et puis il est pas très tard là, quelle heure il est? Attendez que je regarde. Ah oui, il est 5h30, c'est pour ça que j'ai pas faim. Donc je vais me prendre des provisions pour ce soir, je mangerai dans ma chambre. Bien, je n'aurais passé qu'une petite journée à Séoul. Normalement, j'aurais dû y aller hier également, mais j'avais pas mal de boulot en retard. Et puis surtout, j'avais un sacré point là dans le dos qui me faisait assez mal. Franchement, ça m'a dissuadé de sortir hier. C'est quasiment passé, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai peut-être attrapé un coup de froid, je sais pas trop. Donc oui, je vous disais, une seule petite courte journée à Séoul, mais qui m'a vraiment donné envie d'explorer plus en profondeur cette ville. C'était vraiment sympa, c'est une très belle ville, très moderne. Et puis bon, bah voilà, c'est la capitale de la Corée, donc on sent qu'il y a de la vie quelque part, hein. Ça peut faire penser un petit peu à Tokyo par exemple. Donc une chouette ville qui mériterait beaucoup plus de temps pour être explorée en profondeur. Peut-être une autre fois, qui sait. J'ai pris le combo gagnant pour ce soir, le sandwich triangle, alors jambon, œuf, salade, mayo, et puis un onigiri au kimchi. Ça marche bien, j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai pris des chips au cas où quand même. Ah, j'ai le bout des pieds qui commence à être mouillé, c'est très désagréable. Faut que je vous montre mon hôtel, comment il brille de mille feux, vous allez voir. Pas mal, non? Avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir comme chambre d'hôtel ici à Incheon pour 23 € par nuit. C'est parti. Le petit sas à l'entrée pour mettre les chaussures. Un lit très confortable. C'est le lit le plus confortable que j'ai eu depuis le début de mon aventure au Japon. Je n'ai jamais mieux dormi que dans ce lit. Une grande télé que je n'ai pas allumée une seule fois. On a 2 poufs et une petite table basse. Regardez pour travailler si je suis pas bien là. J'ai carrément 2 ordi rien que pour moi. Ça, c'est un truc que j'ai eu souvent dans les hôtels ici en Corée du Sud. J'avais jamais vu ça avant. Quasiment dans toutes les chambres que j'ai eues, il y avait un ordinateur. Et là, carrément, il y en a 2, quoi. Un truc de malade. Je les ai même pas allumés, je sais même pas à quoi ils servent. Est-ce que ça serait peut-être pour jouer? Je sais que les Coréens aiment beaucoup jouer. Peut-être qu'il y a des couples qui louent des chambres d'hôtel et qui aiment passer la soirée à jouer aux jeux coréens. Là. Je connais pas les noms. Franchement, je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, il y a 2 ordis, 2 écrans, 2 barres de son, clavier, souris, tapis de souris, tout ce qu'il faut, quoi. Alors, attendez que j'allume, c'est laquelle? Voilà, c'est ça. La salle de bain. Alors, une salle de bain, ma foi, tout ce qu'il y a de plus classique, pas immense, mais suffisamment grande. Mais là, attention, regardez. Eh ouais! Les petites LED en haut qui changent de couleur. Et puis la grande baignoire qui fait, je pense, également jacuzzi. Bon, je vais pas tester, hein, moi, les bains, ça m'intéresse pas, donc je me douche. Mais je trouve ça pas mal quand même, hein. Franchement, 23 € la nuit. Ah, c'est plutôt bon marché pour ce que c'est. Bon, bah, il me reste du taf, hein. Il va falloir que je sépare tout mon matériel électronique pour le mettre dans mon sac à dos qui va venir avec moi en cabine. Tout le reste dans mon gros sac de backpacker. Et puis, il va falloir que je commence à monter la vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de choses à monter. Demain, en plus, il faut que je me lève tôt pour arriver tôt à l'aéroport. Mon vol part à 11 h, il me semble. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo ailleurs. À bientôt, les amis.